Il attrape quelques sachets de biscuits et retourne précipitamment dans son armoire. Au beau milieu de la nuit, à force de rester enfermé, l'homme est obligé de sortir pour aller aux toilettes. À peine a-t-il fait quelques pas qu'il est aperçu par la fille de la maison. Il rentre vite la tête. Alors qu'il se croit démasqué, la jeune fille pense avoir eu une hallucination, fait demi-tour et s'en va. L'homme peut enfin relâcher la pression. Jusqu'au lendemain, où un appel de la femme lui glace le sang. Elle confie à sa mère qu'elle a l'impression qu'il y a une autre présence dans la maison. Depuis qu'ils ont ramené l'armoire du grand-père, quelqu'un fait toujours son lit, fait la vaisselle et nettoie la maison de fond en comble. Elle est persuadée que c'est l'esprit de son grand-père. Lorsque la femme mentionne le livre qu'elle était en train de lire, la curiosité de l'homme est piquée à vif. Profitant de l'absence des propriétaires, il se rend dans le bureau pour chercher le fameux livre. En l'ouvrant, il y découvre un manuscrit caché, accompagné d'une photo de la femme et de son frère. En réalité, cette vieille armoire est un héritage laissé par le grand-père à sa mort, et ce meuble d'apparence banale renferme toute la nostalgie de la femme pour son frère. À chaque fois qu'elle rencontrait des contrariétés, elle se cachait dans l'armoire avec son frère pour jouer et apaiser ses angoisses. Mais quand on parle du loup, on en voit la queue. Ce jour-là, la femme ouvre soudainement l'armoire et s'y cache comme lorsqu'elle était enfant. Pour retrouver ses souvenirs d'enfance,